Bonjour à tous. Je suis ici pour vous présenter les outils de la reconversion professionnelle, donc à destination des salariés du privé. Je m'appelle Laetitia Donez. Je suis chargée de projet partenariat sur la région Grand Est pour Transition Pro. Alors, qu'est-ce que Transition Pro? Transition Pro, je devrais pas le dire, mais je vais le dire quand même. Pour vous resituer un petit peu, il a remplacé les fonds GESIF. Et en fait, nous sommes financeurs de formation pour les personnes salariées qui souhaitent se reconvertir. Alors, je vais vous parler dans un instant de ces possibilités de reconversion, mais sachez en tout cas que nous sommes donc basés à Nancy, mais nous rayonnons donc sur le Grand Est, et que quel que soit votre lieu d'habitation, quel que soit l'endroit où vous travaillez, hormis si c'est plutôt frontière, je sais pas moi, suisse ou luxembourgeoise, ça va pas forcément marcher parce que votre employeur n'est pas basé en France, mais en tout cas sachez que pour le Grand Est, nous sommes donc financeurs de formation par ce qu'on appelle le projet de transition professionnelle que je vais vous présenter dans un instant. Et puis, il y a un deuxième dispositif aussi qui peut vous intéresser et que j'ai demandé en tout cas aussi de vous présenter. C'est ce qu'on appelle le dispositif démissionnaire. Alors, celui-ci, nous y reviendrons un petit peu plus tard. Nous ne sommes pas financeurs, mais nous contribuons en tout cas à son rayonnement aussi et à faire savoir qu'il existe. Alors, je passe un petit peu sur qui nous sommes. Je rentre dans le vif du sujet avec le projet de transition professionnelle. Alors, en fait, le projet de transition professionnelle vous permet de suivre une formation certifiante sur votre temps de travail ou hors temps de travail, c'est-à-dire plutôt les soirs ou si vous êtes à mi-temps sur les jours où vous ne travaillez pas, dans le but de changer de métier. Il faut pour cela trois conditions. C'est que déjà vous soyez en poste à l'heure actuelle, et nous allons y venir un petit peu plus tard, mais que ces formations soient certifiantes, c'est-à-dire que ces formations soient inscrites au RNCP. Ce qu'on appelle le RNCP, c'est le répertoire national des certifications professionnelles, ou bien qu'elles soient aussi référencées au répertoire spécifique, RS. Et puis, bien sûr, il faut que ces formations soient estampillées Calliope et qu'elles soient éligibles à votre CPF dont tout le monde, en tout cas bénéficiaire du privé, compte personnel de formation que nous avons tous. Alors, pour qui est le projet de transition professionnelle, alors communément appelé chez nous PTP? Le projet de transition professionnelle, c'est donc à destination de tous les salariés du secteur privé, que ce soit des personnes en CDI, en CDD, que ce soit des intérimaires ou des intermittents du spectacle. Les critères, c'est qu'il faut avoir en tout cas pour les personnes en CDI 24 mois d'activité salariée, dont 12 mois, donc dans un an dans l'entreprise actuelle. Et puis pour ceux qui sont en CDD, il faut avoir eu 24 mois d'activité au cours des 5 dernières années, dont 4 mois en CDD dans les 12 derniers mois. Alors, comme il est spécifié sur la slide, il faut être en tout cas encore sous contrat au moment du dépôt du dossier, et donc débuter sa formation au plus tard 6 mois après la fin du contrat de travail, donc en CDD. Et puis, je ne rentrerai pas dans les détails un petit peu plus particuliers, donc pour les intermittents et pour les personnes en travail temporaire. Mais en tout cas, il y a des conditions bien particulières pour ces salariés-là qui peuvent aussi en bénéficier. Je vous donnerai ensuite les coordonnées, en tout cas pour retrouver toutes ces informations, ou tout simplement pour nous téléphoner. Nos agents d'accueil sont tout à fait là pour répondre à ce type de questions. Alors, comme je vous le disais, le PTP, projet de transition professionnelle, doit donc répondre à plusieurs critères. Il faut donc que vous soyez
en contrat de travail de droit privé, donc CDD, CDI, je le répète, mais c'est extrêmement important, CDD, CDI, intermittent, intérimaire, c'est-à-dire que les personnes du public ne peuvent pas prétendre à un projet de transition professionnelle. Il y a donc, comme je vous le disais, des conditions d'ancienneté à vos contrats. Il faut, je le répète, une certification, donc un diplôme qui soit reconnu au RNCP, donc Répertoire national des compétences professionnelles ou répertoire spécifique. Il faut qu'elle soit estampillée Calliope et qu'elle soit éligible au CPF. Il faut changer de métier. Ça, c'est extrêmement important, c'est-à-dire que le projet de transition professionnelle ne va pas se substituer au plan de formation de votre entreprise pour monter en grade, mais bien pour changer de métier. Et puis, il faut, dans le cas où cette formation se ferait sur votre temps de travail, évidemment, l'autorisation d'absence de la part de votre employeur actuel. Quelle est la prise en charge de ce projet de transition professionnelle? En fait, nous allons regarder un petit peu la durée de cette formation-là. Et il faut savoir que nous n'allons financer, c'est déjà beaucoup, 12 mois, donc 1 an de formation à temps plein. Qu'en même temps, donc, il y a le coût de formation qui va être prise en charge par Transition Pro. Et puis, Transition Pro va aussi prendre en charge votre salaire pendant ce temps de formation. C'est-à-dire qu'il va le reverser à votre entreprise, le temps de votre absence, va reverser votre salaire pour que vous continuiez à être payé. Et puis, évidemment, il y a aussi, dans certains cas, un forfait sur le déplacement en fonction de la distance, du différentiel de distance entre ce que vous avez l'habitude de faire pour aller au travail et ce que vous allez avoir à faire dans le cadre d'une formation. Nous allons donc prendre en priorité les formations à temps complet de 1 an, je vous le disais, ou bien de 1200 heures. Après, quand c'est au-delà, déjà les critères du coup ne sont pas forcément bien remplis et c'est à en tout cas à la décision, tout cela se porte à la décision de la commission paritaire qui forme en tout cas le Transition Pro, c'est-à-dire que c'est cette commission paritaire qui se réunit chaque mois, et qui va statuer sur les dossiers qui sont à venir qui sont en demande de financement en tout cas. Alors, cette commission paritaire qui a lieu tous les mois va donc regarder, en tout cas examiner ces dossiers-là. Alors, sachez que nous avons quand même pas mal de dossiers à l'année à instruire, à présenter en commission et pour lesquels il faut statuer. Alors, on essaye en tout cas, dans la mesure du possible, c'est une petite parenthèse, dans la mesure du possible, on essaye d'avoir un taux de transformation, ce qu'on appelle un taux d'acceptation de ces dossiers de plus de 60%, c'est-à-dire qu'il y a plus d'un dossier sur 2 qui est accepté en commission. Alors, certaines commissions ont, je vais dire, 200, 300, on peut aller jusqu'à 400 dossiers. Puis, il y a des commissions qui sont un petit peu plus petites et où il y a environ une 50aine de dossiers. Alors, on ne choisit pas la commission à laquelle votre dossier va être présenté. Ce n'est pas vous qui le choisissez, ce n'est pas nous. C'est simplement la date d'entrée en formation qui va déterminer la commission à laquelle votre dossier va être présenté, donc à nos administrateurs. On va regarder, donc les administrateurs vont regarder quel est le projet de vous, salariés, c'est-à-dire quelle est la cohérence du projet de transition professionnelle entre la façon dont vous vous êtes renseigné et dont vous souhaitez évoluer dans la vie, va regarder aussi la pertinence de votre parcours de formation et des modalités de financement, c'est-à-dire dans quelle
mesure il est pertinent de faire cette formation pour accéder au métier visé. Si vous avez déjà certains acquis, est-ce qu'il n'est pas possible de réduire votre temps de formation et donc le financement? Parce qu'évidemment, plus on a de financement et plus on finance de dossiers. Donc, on n'est pas des grippe-sous, mais en tout cas, on essaye de faire attention à ce que l'argent de l'État, parce que nous sommes dotés de l'État, l'argent de l'État aille de façon la plus cohérente et la plus pertinente possible, donc aux salariés et aux organismes de formation. Et puis, on va regarder aussi dans ce projet-là quelles sont les perspectives d'emploi qui doivent être attestées, en tout cas, qui permettent de vous dire, par exemple, que dans tel secteur d'activité, dans le département où vous habitez du Grand Est, eh ben, il y a possibilité de trouver du travail facilement ou pas. Et puis on va regarder, ces dossiers-là vont être un petit peu aussi avoir une détermination par rapport à certains critères, donc des niveaux de qualification, si votre entreprise a moins de 50 salariés, si vous êtes en contrat précaire ou pas, etc. Donc ce sont des critères nationaux et régionaux qui ont été déterminés et qui vont faire que oui ou non, vous allez avoir plus ou moins de points. Sachez qu'un dossier en général est noté sur 20 et que donc plus les dossiers, en tout cas les dossiers qui commencent à être traités en commission sont les dossiers qui ont le plus de points sur 20 qui sont traités en premier. Et puis après, ben voilà. Alors on a rarement des dossiers 20 sur 20, mais principalement on commence aux environs de 11, le plus fort en tout cas que j'ai vu, je crois que c'était 13. Et en tout cas, on commence à traiter les dossiers qui ont 13 points, puis 12, puis 11, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de budget sur la commission de ce mois-là. Voilà, donc comme je vous le disais, des priorités vont être regardées, le niveau de qualification. Si vous avez, par exemple, une reconnaissance d'inaptitude par rapport à votre poste de travail, la taille de l'entreprise, est-ce que c'est une formation courte, est-ce que c'est une formation, quel type de certification c'est, est-ce que il y a une ingénierie particulière de formation, tout ça va être regardé par nous, en tout cas par les employés de Transition Pro. Est-ce qu'il y aura des cofinancements? Oui, non, lesquels? Est-ce que c'est votre entreprise? Est-ce que c'est je sais pas, un organisme qui peut vous y aider? Est-ce que ce sera votre organisme paritaire? Est-ce que c'est votre OPCO, etc. Bref, on va regarder un petit peu tout ça. Le dossier est quand même relativement conséquent. Et puis, comme je vous le disais, les priorités relatives à l'emploi qui est visé, c'est-à-dire est-ce que c'est un secteur qui recrute? Est-ce que le secteur actuel est en déclin? Est-ce que ce sont des contrats? Est-ce que vous êtes dans un contrat précaire? Tout ça va être regardé de façon très précise. Alors, quoi faire pour nous contacter? C'est très simple. Voici le numéro de téléphone. Donc, c'est le 03 26 03 10 10. Vous avez aussi notre site internet. Donc, vous mettez Transition Pro Grand Est et puis vous tombez sur nous sans problème. Je vais aussi prendre quelques minutes pour vous présenter un autre dispositif, alors que nous ne finançons pas, mais qui est très intéressant pour la reconversion et pour la reprise d'entreprise. C'est le dispositif démissionnaire. Le dispositif démissionnaire permet en tout cas de démissionner tout en ouvrant droit à une allocation chômage. Alors, sous certaines conditions bien sûr, c'est-à-dire qu'il faut être en CDI dans le secteur privé toujours, avoir aussi une activité professionnelle de 5 ans ou en tout cas de 5 ans en cours des 60 derniers mois, c'est-à-dire 5 ans, c'est-à-dire qu'il faut avoir 5 ans d'ancienneté dans votre activité, sur votre contrat, et puis avoir un projet de reconversion, donc soit avec le suivi d'une formation, soit avec un projet de reprise ou de création d'activité. Le démissionnaire, comme je vous le disais, en fait,
je vais même passer là-dessus, le démissionnaire n'est pas pour nous un dispositif de financement. On ne finance absolument pas ce dispositif. En revanche, on va délivrer des attestations de caractère réel et sérieux de votre projet. Et avec cette attestation, vous pouvez aller ensuite chez Pôle emploi, mais sous certaines conditions, attention, parce que nous avons quand même des difficultés parfois nous ne délivrons pas certaines attestations parce que la formation a déjà commencé ou parce que voilà, les critères ne sont pas remplis. Il faut en tout cas avoir vu un CEP, un conseiller en évolution professionnelle, dont je vais vous donner les coordonnées incessamment sous peu. Et puis, il faut en tout cas que votre projet soit mis en œuvre dans les 6 mois qui suivent votre inscription à Pôle emploi. Donc, je vous le disais, le CEP est obligatoire dans le cadre du démissionnaire. Donc, il faut pour pouvoir bénéficier, de demander une attestation du caractère réel et sérieux de votre projet de reprise ou de votre projet de formation, il faut avoir vu un conseiller en évolution professionnelle, et je vous donne les coordonnées parce que c'est extrêmement important. Même si vous nous téléphonez, on vous orientera vers un conseiller en évolution professionnelle. Les coordonnées donc sont sur la slide présentée, pardon. C'est le 09 72 01 02 03. Et puis pareil, vous mettez sur Google mon service CEP et vous allez dans la région Grand Est pour obtenir toutes ces informations. Simplement pour vous dire qu'on va donc du coup nous vérifier les conditions d'éligibilité. On va voir si vous avez bien rencontré un CEP pour sécuriser votre projet, et on est bien d'accord que ce CEP est à voir avant votre démission. Tant que vous n'avez pas votre caractère réel et sérieux, il ne faut pas démissionner, il ne faut absolument pas démissionner en amont. Et puis donc vous déposez un dossier auprès de Transition Pro, donc pour faire valoir en tout cas ce document de cette attestation de caractère réel et sérieux. Vous vous inscrivez donc, comme je vous le disais, dans les 6 mois à Pôle emploi, et ensuite vous avez 6 mois pour mettre en place votre projet professionnel. Voilà, je crois que j'ai été relativement longue. Je vous remercie de votre écoute, et puis surtout n'hésitez pas à nous contacter en cas de besoin. Je vous souhaite à tous une excellente journée, fin de journée, et je vous dis à très bientôt chez Transition Pro Grand Est. Au revoir.